Dieu vous bénisse. Tant d'offrandes, tant de bénédictions. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est le temps de donner. Quand je te regarde là, je sais que tu es généreux. Amen. Oh yes. Gloire à Dieu. Alors, Proverbe 28, verset 20. Je vais faire la même chose que j'ai faite la dernière fois, là, dimanche dernier. Là. On va illustrer ça encore avec une autre manière de voir. Amen. Voici ce sur quoi je vais me baser. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Donc quand tu es pressé d'être riche, en fait, c'est la pauvreté qui va venir, quoi. Donc je suis là pour vous encourager à ne pas vous presser. Ne vous pressez pas. Amen. Ne vous pressez pas. Dieu sait à quel moment il va t'enrichir. Dis amen bien. Si tu n'es pas pressé, tu seras riche très vite. Alléluia. Tout le monde venez? Amen. 7 personnes. Viens. Toi, tu t'appelles Dim. Lui, son nom, c'est Dim. Viens. Toi, tu es offrande. Papa et maman. Qui vous enseigne. Orphelin. Quelqu'un encore? Toi avant, toi tu es la personne qui a recevoir. Orphelin. Ah, venez. Veuve. Viens. Pauvre même, pauvre. Tu n'as pas pauvre au nom de Jésus. C'est toi. C'est toi. Amen. Maintenant, l'ange de Dieu arrive. Va donner de l'argent à celle-là. Tu ne vas pas monter. Il faut passer par là-bas. Regardez bien ce qui se passe dans vos vies. Hein. L'ange vient, il te remet l'argent. Voilà. Va. Maintenant, ici, là, ce que tu as fait avec l'argent, c'est très important. Quelqu'un qui est pressé, voilà son comportement. Il est pressé. Quand tu es pressé, là, ce qui t'intéresse, c'est toi-même, épargne et puis projet. Tu t'en fous de ceux-là. Quand tu donnes l'argent net, tu t'en mets à la banque. En même temps, tu prends pour investir. Ce n'est pas mauvais d'investir, mais le problème, c'est que tous ceux qui sont autour de toi, là, c'est obligatoire dans ta vie. Un chrétien doit avoir ça. Tu dois avoir ça, c'est obligatoire. Alléluia. Dieu estime que c'est des dépenses que tu dois faire obligatoirement. Donc, on voit un premier comportement. Le premier comportement de quelqu'un qui est pressé. Voilà, elle prend l'argent, elle met le projet. Si elle a trop fait, donne-le plus à ses frères, donne-le plus à tes frères. Voilà, et puis bon. Le reste, abaissez-vous. Et ils tombent. À cause de toi, ils sont comme ça. À cause de toi, ils sont en train de souffrir. Hein. Pourtant, quand Dieu envoyait l'argent, là, Dieu espérait que tu envoies un peu la dîme. Tu donnes un peu à ta maman, à ton pasteur, à des veuves et même à des pauvres. Oui, aux pauvres, descendez. Toi, tu es quoi? Il est quoi? Oui, non, il est pauvre. Il est, descend. Et toi, tu es quoi? Est-ce qu'elle t'a donné l'argent? Ah, elle t'a donné, voilà. Les autres, t'as fait comme si vous pleurez. Vous voyez, non?
Il pleure à quelle équipe? Maintenant, donne-moi Matthieu 5,16. Matthieu 5,16. Vous allez voir un verset. Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Normalement, quand tu fais une bonne œuvre là, les gens sont tellement contents. Ils disent, hey, Dieu merci. Ils glorifient Dieu. Mais quand tu ne fais pas de bonnes œuvres, les gens ne glorifient pas Dieu. Oui, ils sont en train de pleurer. Hein. Non, ils sont en train de pleurer. À cause de toi, elle attendait. Lui, il attendait un peu d'argent pour payer les factures de l'église. C'est pas venu. Il dit, hey Dieu, tu m'as abandonné. L'autre là, c'est qui ça? Les parents sont en train de pleurer. Les parents sont en train de pleurer. Le pasteur même qui t'enseigne, il me dit, mais Dieu, est-ce que tu m'as appelé vraiment? On lui dit, gloire à Dieu. Normalement, si vos œuvres sont bonnes là, elles vont amener les gens à glorifier Dieu. Mais quand tes œuvres ne sont pas bonnes, ça amène les gens à maudire Dieu. Amen. Hey Dieu, il y a le pauvre, l'orphelin. Dieu, je n'ai pas papa, je n'ai pas maman. Tu m'as abandonné. Oh, Dieu t'a pas abandonné, hein? C'est la personne à qui Dieu a donné l'argent pour t'envoyer là. C'est la personne qui n'a pas envoyé. Le pauvre, lui aussi, il est là. Il pleure. Et les projets sont vous riez. Mais c'est un temps. Si tu continues comme ça, voyez ce qui va se passer. Bien. Maladie. Si tu continues comme ça, maladie va venir frapper. Va te mettre à côté de c'est qui a l'argent là. Ce que tu as fait là, tu as maudit tes épargnes, tu as maudit tes projets. Donc une maladie va venir pour t'amener maintenant à aller dépenser l'argent là. Tu vois? Maintenant, si tu continues comme ça, Dieu maintenant va envoyer un esprit d'égarement. Il y a un verset pour ça, hein, où Dieu dit, qui enverrai-je pour aller tromper Akab? Dieu dit, c'est quel esprit il a envoyé pour aller mentir à Akab? Pour lui dire que ici est vrai, oh c'est faux. Et puis l'esprit dit, moi. Et puis Dieu lui demande, mais comment tu as fait? Et puis il dit, il est parti. J'ai rentré dans la bouche de son prophète là. Et puis son prophète va lui mentir. Son prophète va lui dire, va en guerre, tu vas gagner. Oh, il va perdre. C'est pour ça qu'Akab est mort. Hein? Dieu peut envoyer un esprit d'égarement à cause de ton comportement. Donc Dieu va envoyer un business, lève-toi, un faux business, comment on appelle ça même, placement d'argent. Comme toi tu es là, tu aimes les projets, tu n'es pas pédime, tu es pressé là. Placement d'argent, va à côté d'elle. Placement d'argent, tu net. Ou bien, je ne sais pas, même un investissement normal, hein. Hey! Va à côté d'elle. Maintenant, toi tu viens, tu parles à son oreille. Dès que tu as parlé, toi tu t'en prends le projet, va le projet, tu prends l'argent, va te prendre dans le projet là. Va-moi. Et projet là maintenant, projet disparaît ton argent, disparaît. Fuis l'argent là. Maintenant toi commence à pleurer. Voilà ce qui arrive aux chrétiens. Amen. Vous êtes pressés d'épargner, pressés d'économiser et de faire des projets. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Il y a des obligations d'abord dans vos vies qu'il ne faut jamais oublier. Quand tu ne fais pas ça, Dieu dit que tu es maudit. Par exemple, une obligation, la première obligation c'est Dieu. Dieu passe avant toi-même. Tu enlèves ta dîme. Maintenant, les gens de ta maison, tu ne peux pas être un chrétien, on te donne l'argent et personne ne sent ça dans ta maison. Ni ta femme, ni tes enfants. Tu ne payes pas le loyer. Comment tu es responsable? Tu ne payes pas le loyer, tu ne payes pas le courant. C'est toi qui es dans le truc. Amen. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand ton argent vient, tu enlèves ta dîme. D'abord, tes charges. Maison, courant, manger de la maison. Quand tu as fini de sécuriser ça, tu as l'argent encore. Tu essaies de voir qui tu peux bénir. Tu as déjà levé ta dîme? Amen. Tu as levé ta dîme, ton enfant, vous la quittez là. Allez vous asseoir. S'il y en a encore, tu essaies de voir qui tu peux bénir. Tes parents, papa et maman. Même si ce n'est pas régulier, mais il faut le faire de temps en temps. Même si ton papa a l'argent, il faut lui donner. Pour qu'il te bénisse. Tu lui donnes. À un moment, tu donnes. Donne un peu. Voilà. Ton pasteur, celui qui prêche la parole. Il faut penser à lui. Amen.
Moi, mais je vous encourage, les pasteurs et puis les mamans, là, mettez-les dans votre budget. Par mois, donnez-leur quelque chose. C'est basé sur un verset biblique. Alléluia. Donne. Amen. Donne le verset là, Galatie 6. Ils vont voir quelque chose. Frère et soeur, tu donnes. Et puis tout cela a commencé à dire merci. Vous là, on partant, dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous souriez, donne moi. Merci Seigneur. Souriez, voilà. Souriez sur moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Toi, tu as quel esprit? Toi, tu es maladie. Pendant qu'ils sont en train de dire merci Seigneur, toi, tu t'écartes. Toi, mais tu pleures. Faut pleurer. La maladie ne peut plus le toucher encore. Tu as vu, non? Pendant qu'elle a été faite, toi aussi, tu commences à pleurer. Les faux projets, là. Tu commences à pleurer. Voilà, toi, tu quittes là. Pauvreté, tout ça, ils sont contents. Maintenant, c'est les bons projets. Toi, reviens. Les bons projets vont venir. Amen. Je vais vous montrer un verset. Gloire à Dieu. C'est ça, vous avez compris, non? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a fait là? Merci. Va t'asseoir. Acclamez le Seigneur. Ne soyez pas pressés. Vous avez compris? Ne soyez pas pressés. Mets le verset. Je salue ceux qui sont en ligne. Apparemment, les églises sont en ligne. Je vous salue au nom de Jésus. Je crois qu'ils sont en ligne. Hein? Je salue tout le monde. Je ne peux pas les citer. Vous êtes beaucoup nombreux, mais que Dieu vous bénisse. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui donne cet enseignement. Verset suivant. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Oui, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras semé, tu récoltes là. C'est rattaché à ton comportement vis-à-vis de celui qui t'enseigne. Beaucoup de personnes, souvent, la personne qui vous enseigne là, vous ne lui donnez pas de l'argent. Je ne dis pas ça pour que tu me donnes l'argent. Mais c'est un principe que tu dois accepter, quoi, tu vois. Ne pensez pas qu'en donnant l'argent à quelqu'un qui t'enseigne, tu es en train de lui faire l'aumône. Ce n'est pas l'aumône. C'est son droit. Et la Bible dit, au contraire même, si tu ne fais pas ça, c'est comme si tu te moquais de Dieu et tu vas s'aimer ce que tu es en train de récolter. C'est une mise en garde. Amen. Les anglophones ont beaucoup compris ça. Oh oui. C'est pour ça que quand tu vas, les chrétiens anglophones, les chrétiens francophones, on est très différents. Souvent, voyager, hein, vous n'avez pas sorti du pays, mais voyager. Voyager, quand vous avez les vacances, allez au Nigeria, allez même au Ghana, vous allez voir comment les anglophones donnent l'argent à leurs pasteurs. Et bizarrement, comment ils sont riches. Comment ils sont riches. Amen. Les enfants ont tellement compris ça que il faut des offrandes sacrifiées à leurs pasteurs. Tu ne peux pas imaginer les choses qu'ils leur donnent. Et aussi, tu ne peux pas imaginer aussi les témoignages qu'ils ont dans leurs affaires, dans leur business, dans leur travail. Mais les francophones, et donner l'argent au pasteur, ça leur fait mal. Je ne sais pas. Amen. Ce n'est pas un bon esprit. Alléluia. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il lui récoltera. Yeah. Ce n'est pas aller au champ qui est important. C'est ce que tu fais au champ là, qui est important. Tu peux aller au champ et puis dormir. Chaque soir, tu descends. Tu vas, tu te promènes au champ, tu descends. Quand le temps de la récolte va venir, là, tu ne vas rien récolter. Bien que tu sois parti au champ comme tout le monde. Ce n'est pas de venir à l'église seulement qui est important. Oui, c'est bon de venir à l'église, mais quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apprends? Vous ne pouvez pas juste venir vous asseoir comme ça et puis espérer que par magie, les gens vont... Ça ne marche pas comme ça. Amen. Je ne sais pas comment il vous parler ça. Alléluia. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Apprenez les principes de Dieu. Alléluia. Yes. Souvent, quand vous venez à l'église, peut-être 4-5 enveloppes. Dans l'église de dépôt, l'homme de Dieu le plus riche du monde, lui, il a des paniers. Il y a au moins 6 enveloppes. Chacun, quand tu vas, chacun a au moins 6 enveloppes. Il y a dîmes, il y a offrandes,
Il y a action de grâce, il y a offrande du prophète, il y a offrande pour aider. Ça veut dire 5. Et puis offrande pour la construction. Ils ont tous 6 enveloppes. On ne renseigne pas ça. Il a ces 6, quand il vient, il partage. Tu vois, non? Ils sont bénis. Donc, ils participent à l'œuvre sociale. Ils participent toujours à la construction. Tous les dimanches, ils ont une offrande pour leur prophète. Amen. Ils ont leur dîme, ils ont leur offrande. Comment tu vas pas les bénir? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera. Que Dieu nous aide. Amen. À ce niveau-là, aucune prière d'un homme de Dieu ne peut faire quelque chose. C'est toi qui dois changer ton attitude. Je peux aller dans ton champ, parler en langue cadeau, parler en langue, où est le champ? Si tu n'as rien sémé, tu ne vas rien récolter. Vous pensez qu'il dit c'est faux? Il peut parler en langue, dormir, faire des actions prophétiques, prendre le sable, lancer, souffler. Toi, tu dis, ouais, l'homme de Dieu, il prie. Mais comme tu n'as rien sémé, là, quand le temps de la récolte va venir, tu ne vas rien sémer. Tu ne vas rien récolter. Et tu vas dire non, que Dieu n'existe pas. C'est toi qui n'as rien sémé. C'est vrai, tu es venu au champ, mais tu as sémé quoi? Demande à ton voisin, tu es venu au champ, là. Tu as sémé quoi? Pourquoi vous ne demandez pas? Vous avez honte. Demandez. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, on a dimanche de miracle. Je vais vous encourager. Alléluia. Aujourd'hui, mon message ne sera pas trop... J'ai donné beaucoup de points, mais j'ai développé sur mon 3. Et ensuite, on va prier selon que Dieu a mis dans mon esprit. Je sens... Aujourd'hui, j'ai envie de prophétiser un peu. Amen. Prophétiser un peu. Amen. Oh yes! Donc, si tu as ta dîme, viens. La dîme, c'est au moins 10%. Au moins 10%. De tout ce que Dieu te donne. Salaire, gombo, entrée d'argent. Madame, quand monsieur te donne l'argent, enlève dîme. Venez, 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 venez. Venez. Venez s'aimer quelque chose. Que tu as l'argent, il faut penser à ce qu'il a fait ici. Là. On va te dire. Dis Seigneur, merci pour ma dîme. Père, c'est ma sémence. Je viens semer. Afin que le ciel me reconnaisse, bénisse mes affaires, bénisse mes finances, bénisse mon travail. Au nom de Jésus. Seigneur, pendant que j'apporte dans ta maison, apporte dans ma vie qu'il y ait des entrées. À ce dimanche de miracle, que je retourne avec des grâces que je n'ai jamais eues. Merci Saint-Père. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Déposez vos dîmes. Déposez vos dîmes. Pour les offrandes, allez vous asseoir, on va vous appeler. Levez vos offrandes. Dites Seigneur, merci pour cette offrande. C'est mon offrande d'adoration. Reçois-la au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez aussi payer par Orange Money, par Wave, par MTL Mobile Money. Que Dieu vous bénisse. From
glorifie, je glorifie, je glorifie, je glorifie, je glorifie le nom du Seigneur. Le roi des rois. Je glorifie le nom du Seigneur. Le roi des rois. Je glorifie, 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 je glorifie le nom du Seigneur. Le roi des rois. Je glorifie le nom du Seigneur. Le roi des rois. Je glorifie le nom du Seigneur. Le roi des rois. Je glorifie le nom du Seigneur. Le roi des rois. Je glorifie le nom du Seigneur. Le roi des rois. Je glorifie le nom du Seigneur. Le roi des rois. Je glorifie le nom du Seigneur. Le roi des rois. Je glorifie, 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 je glorifie le nom du Seigneur. Je glorifie le nom du Seigneur. Il m'a béni, je glorifierai son nom. Il m'a lavé, je glorifierai son nom. Je suis béni, je glorifierai son nom. Je glorifie le nom du Seigneur. On y va. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Roi est roi. Il est roi. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Dansons-le, louons-le. Il est roi. Chantons-le, louons-le. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Mon roi est roi. Il est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Il est roi. Roi des rois. Jésus est roi. Il est roi de ma famille. Roi de mon ministère. Jésus est roi. Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Dansons-le, louons-le. Jésus est roi. Acclamons-le, célébrons-le. Jésus est roi. Jésus est roi. Le roi des rois. Il est le roi. Il est le roi. Le roi des rois. Il est le roi. Il est le roi. Le roi des rois. Il est le roi. Il est le roi. Jésus est roi. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Alléluia. Continue d'acclamer Jésus, s'il te plaît. Oh, oh, oh. Va partout dans le monde, prêche l'évangile avant la fin de ta vie. Si tu m'aimes, obéis à la grande commission. Bâtis des églises partout. Dans chaque pays, chaque province et chaque ville. Et que l'Afrique soit sauvée. Mais dis-moi combien de temps cela va te prendre pour que tu fasses ma volonté. J'ai l'impression que j'attends en vain pour que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends en vain
tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Te rappelles-tu de ce que je t'avais dit? De bâtir une méga église. Je t'avais dit d'avoir une vision brûlante. Ta vision doit être grande. Mais ce que tu fais ne mène pas à la croissance. Tu penses à autre chose. Je veux changer ta position. Je veux te remplacer et emmener quelqu'un d'autre. Car j'ai l'impression que j'attends en vain pour que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends en vain pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Yeah. Est-ce que tu peux battre les mains? Bats les mains, bats les mains, bats les mains. Pourquoi es-tu si dur? Pourquoi es-tu si difficile? Pourquoi ne veux-tu pas bouger? Pourquoi ne veux-tu pas changer? Pourquoi ne veux-tu pas bouger? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Écoute ça, depuis longtemps que je t'appelle, il y a toujours des excuses. Une méga église, beaucoup d'excuses, de plus en plus d'excuses. Mais franchement, je ne crois pas que tu m'aimes. Ton cœur est ailleurs. Si tu m'aimes, hey, si tu m'aimes vraiment, hey, tu m'obéiras, tu travailleras plus dur. Car j'ai l'impression que j'attends en vain pour que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends en vain pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Yeah, yeah. Dois-je attendre en vain? Dois-je attendre en vain? Dois-je attendre en vain? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre
acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux battre les mains? On y va. Na, 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 na. Ainsi parle le Seigneur. Considère mes voies, oh yeah. Monte à la montagne, apporte le bois bâti, la maison du Seigneur. J'y plaisir et serai glorifié en elle. C'est ma volonté pour toi. Oh, mon enfant, je bâtirai mon église, ce sera. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme les ennemis qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme des ennemis qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, 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 wow. Wow, wow, yeah. Je bâtirai ta maison. Na, 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 na. Gagner un salaire, mais dans un sac percé. Tu cherches beaucoup, mais tu n'obtiens pas grand-chose. Tu attends semer mes récoltes peu à cause de ma maison qui gît en ruine. Tu vis dans ta maison, tu ne construis pas la mienne. Il est temps de bâtir ma maison. Oh, 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 mon enfant, je bâtirai mon église, il sera. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme les ennemis qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme les ennemis qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, 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 wow. Wow, 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 yeah. Je bâtirai ta maison. Bâtis, bâtis, bâtis la maison de Dieu. Eh, bâtis, bâtis, bâtis l'église de Dieu. Eh, comme les strass d'Élie et autant de Zacharie et comme de Zorobabel, je bâtirai la maison du Seigneur. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Oh. Je bâtirai mon église, ce sera. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme des ennemis qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia.
Alléluia. Qui veut être comme Néhémie? Oh, acclame bien le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous appelle à bâtir sa maison. Amen. Il dit ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Mais en même temps, il te dit ça, il dit il faut bâtir ma maison. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est le temps de l'enseignement, le temps de la prédication. Je vais demander à quelqu'un de se tenir debout. Tiens-toi debout et commence déjà à pousser des cris de joie. Parce que nous serons nourris. C'est le moment de la nourriture solide. Alléluia. Et bien avant, nous allons chanter le chant accompagnement. Le chant qui introduit notre Père spirituel, qui dit rien n'est impossible à celui qui met sa foi en Dieu. Alléluia. Groupe musical. Oh, Jésus. 1, 2, 3. C'est possible quand tu mets ta confiance en Dieu. C'est possible quand on s'appuie sur sa parole. Et la voix de Dieu qui te parle, grâce de choses dont tu ne crois. Mets ta confiance en Dieu, toi sur sa parole. Car toutes choses, oui toutes choses est possible à Dieu. Oh yes! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir, ce matin? Acclame le Saint-Esprit. Amen. Alors aide-moi à apporter un sourire à un frère de gauche et de droite avec une salutation accompagnée d'un sourire. Dis-lui que tu m'as manqué. Je suis content de te voir. Salut quelqu'un là-bas. Vous qui êtes en ligne aussi, saluez-vous là-bas. Saluez-vous dans les églises, saluez-vous. Amen. Oh yes. Avant de s'asseoir, je veux qu'on prie. Demande à Dieu de te parler. Amen. Et de changer ta vie au travers de ce dimanche de miracle. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis, Saint-Esprit, de te servir. Nous sommes heureux de t'entendre. Nous voulons t'entendre. Viens nous utiliser. Viens nous parler. Viens nous bénir par ta présence. Viens nous illuminer par ta parole. Que toute la gloire te soit rendue. Au Père des miracles, des guérisons, des déblocages dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Amen. Je veux saluer toutes nos églises en ligne. Amen. Je ne sais pas quels sont ceux qui sont connectés, mais je vous salue tous au nom de Jésus. Alors, vous êtes à dimanche de miracle. Amen. Et Dieu va nous faire grâce ce matin. Le thème que je vais développer ce matin, c'est vrai qu'on a un thème principal, c'est quoi? Non. Briser. Regardez sur le papier là. La régie. Briser les malédictions persistantes personnelles. Amen. Aujourd'hui, on va briser les malédictions en produisant des bénédictions. Amen. Donc, le thème, c'est produire des bénédictions pour briser les malédictions. Amen. Produire des bénédictions pour briser les malédictions. Amen. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25.
La régie. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et du milieu de toi. Amen. Alors, 15 bénédictions que vous devez produire. Il y a 15. En fait, humain, des malédictions. Les hommes. Par exemple, il a maudit l'homme que tu vas vivre. Donc déjà, il y a une malédiction de travailler dur. Tu touches tous les hommes. Amen. Maintenant, si tu es noir, un esclave ne peut pas construire une maison. C'est pour ça que beaucoup de noirs ont du mal à construire des maisons. Même si on leur donne des milliards, ils ne peuvent pas construire. C'est une malédiction qui fait ça. Donc quand tu nais déjà avec la malédiction. C'est comme l'eau chaude. Vous voyez, pour ça, tu t'en vas te laver. Tu as ton eau dans ton seau, mais l'eau est bouillante. Tu ne peux pas te laver avec ça. C'est une malédiction qui est là. Ça va arracher ta peau. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois simplement prendre l'eau froide jusqu'à ce que ça atteigne le degré qu'il faut. C'est pas ça? Maintenant, si la bénédiction, c'est l'eau froide, toi, tu es né avec l'eau bouillante. Donc, tu dois mettre l'eau jusqu'à ce que ça soit tiède. Jusqu'à ce que ça devienne tiède. Maintenant, ça commence à devenir froid. Donc, toi, tu dois continuer à mettre que de l'eau. L'eau, là, c'est la bénédiction. L'eau chaude, là, c'est la malédiction. La malédiction, là, c'est déjà là. Tu es venu trouver ça. Amen. Maintenant, c'est à toi, si tu es sage, produire des bénédictions au fur et à mesure dans ta vie, jusqu'à ce que ta malédiction se transforme en bénédiction. Donc, c'est étape par étape, jusqu'à ce que tu sois dans l'abondance. Dis Amen bien. Donc, il y a beaucoup de bénédictions à produire. Alléluia. Et ce matin, rapidement, il y en a 15. Je vais les citer pêle-mêle. J'ai insisté sur 3 et ça va nous aider. C'est juste pour... Il faut produire la bénédiction en servant Dieu. Exode 23, verset 25 à 26. La première bénédiction qu'on produit, c'est en servant Dieu. En servant Dieu, tu produis une bénédiction. Donc tu ajoutes l'eau froide à ton eau chaude. Ça commence déjà comme ça. Donne-moi le verset. Exode 23, verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Oui, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Tu ne peux pas aller à Orange Côte d'Ivoire dire que tu es venu prendre salaire. Même si tu es un abonné d'Orange. Tu ne peux pas. Tu peux leur demander de l'aide. Ils vont t'aider. Mais tu ne peux pas réclamer un salaire chaque fin du mois. C'est pareil. Tu ne peux pas être en crise. Tu ne travailles pas pour Dieu et tu veux que Dieu te paye. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien. Toi, quand tu viens, c'est juste tu t'assois. Après le culte, tu t'en vas à la maison. C'est tout ce que tu fais. Ça, c'est au début. Mais après, tu dois changer. Parce que cette manière de faire là ne peut pas te donner droit à un salaire. Pour que tu aies un salaire, il faut que tu travailles dans l'entité. Ce qui te donne droit à un salaire, c'est le travail que tu y fais. Dis Amen bien. Donc moi, je veux vous encourager. Travaillez pour Dieu. Quand on parle de service de Dieu, ne voit pas seulement le plein temps. Non. Les départements sont là. Amen. Aider dans les cas. Il y a les cellules qui sont là. Il y a le nettoyage qui est là. Il y a le groupe musical. Il y a les instrumentistes. Il y a tellement de choses à faire ici. Alléluia. Il faut que tu rentres dans un département pour que Dieu te paye. Ça peut aller? Amen. Ça, c'est une mission qu'il faut produire. Deuxième. On avance vite. 2. Vous pouvez produire une bénédiction dans votre vie en acceptant l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Psaume 65, verset 5. Psaume 65, verset 5.
Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. En réalité, quand Dieu t'appelle, c'est un appel à la bénédiction. Les gens pensent que Dieu les appelle pour leur faire du mal, c'est faux. Montrez-moi un seul serviteur de Dieu qui a servi Dieu honnêtement, qui a fini mal. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Satan vous ment. Dieu est le meilleur payeur. Dieu paye plus qu'Orange Côte d'Ivoire. Dieu paye plus que l'ambassade. Dieu paye plus que la politique. Oh si. Dieu paye plus que Café Cacao. Il n'y a pas un meilleur patron que Dieu. Moi je te dis, si tu reconnais que Dieu est bon, imagine si c'est son employé. Tout le monde va aller là. Dieu paye qu'elle est là. Quand tu as un appel, c'est un honneur. Il faut simplement accepter ton appel, ta vie va changer. En acceptant ton appel, c'est une bénédiction que tu viens d'ajouter à ta vie. Hey! Qui a déjà fait rêve? Tu es en train de prêcher. C'est un appel. Qui a déjà fait rêve? Tu pêchais poisson et puis tu as attrapé aussi. C'est un appel. Qui a déjà fait rêve? Tu priais pour les gens. C'est un appel. Qui aime quand je prêche là? Tu aimes ça, tu veux prêcher aussi. C'est un appel. Oh yes! Gloire à Dieu. En général, quand tu es appelé à faire quelque chose, tu aimes la chose là. Tu admires ça. Donc quand tu me vois prêcher, puis tu sais que toi aussi tu as envie de prêcher, c'est un appel qui fait ça. Il faut répondre à ton appel. Et tu seras béni. Oh yes! Hey! 3. Vous pouvez produire une bénédiction dans votre vie en suivant la voie de Dieu. Il y a développé ça là un peu. En suivant quoi? La voie de Dieu. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il n'a pas dit si tu es mon peuple, tu seras la tête et non la queue. Il n'a pas dit si tu es chrétien. Il parle au peuple d'Israël. Il n'a pas dit parce que vous êtes mon peuple, vous serez les premiers. Non. Il dit c'est vrai, vous êtes mon peuple. Le fait d'être le chrétien, là, ça te donne droit au paradis. C'est tout. Mais ça ne te donne pas droit à être premier sur la terre. Pour être premier sur la terre, maintenant, il va falloir obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu es son peuple, mais qu'est-ce qu'il te dit de faire? C'est ça que tu dois faire pour devenir premier. Dis amen bien. On est chrétien, mais beaucoup de nous en fait pas ce que Dieu nous dit de faire. Voilà pourquoi on est dernier. Il dit si tu obéis, il dit même si vous n'obéissez pas, vous serez les derniers. On a vu qu'Israël a été plusieurs fois dernier ici. Israël que vous voyez là, ils ont été plusieurs fois derniers. Hein? Il y a eu des temps où ils n'avaient plus de pays. La nation d'Israël, il n'y a pas longtemps qu'ils sont là. Hein? Je ne me souviens pas bien des dates, mais c'est en 1900. Hein? 1900 et quelques qui sont venus là. Si. Il n'y a pas longtemps. Quelqu'un dit 1948, c'est ça? Il n'y a pas longtemps. Donc, en 1900, Israël n'existait pas. Bien qu'ils existaient avant, comme ils ont déconné, Dieu les a dispersés. Ils étaient derniers dans le monde. Bien qu'ils étaient le peuple de Dieu. Non, nous, depuis les chrétiens, on souffre. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas souffrir. La souffrance dépend de la voie que tu obéis ou que tu n'obéis pas. Oui. Et je te parle d'Israël, les enfants d'Abraham. Dieu a juré. Il dit, je jure par moi-même que je bénirai tes enfants. Mais quand ils ont déconné, ils étaient les derniers. Tu peux être le peuple de Dieu, mais quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, tu vas être dernier. C'est pas parce que tu es peuple de Dieu que non. Hey! C'est pas un guichet automatique. Oh. C'est pas parce que tu es assis à la lumière en même temps, paf, tu es premier. C'est pas parce que tu es chrétien en même temps, paf, tu es premier. Qui t'a dit ça? Ça ne marche pas comme ça. Regarde-moi dans les yeux. Ça ne marche pas comme ça. Oh. Alléluia. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Donc, il y a une affaire d'obéissance. Maintenant, ce que je veux vous dire ici, écoutez. La différence entre les enfants de Dieu, c'est la capacité à entendre ce que Dieu te dit et à faire. C'est tout.
Tu n'avances pas parce que tu pries. Tu avances parce que tu obéis à une instruction. Regarde, même Abraham, pour que Abraham évolue, il était l'ami de Dieu. Dieu a dû lui dire, Abraham, prends ton fils, il faut me le sacrifier. C'est après le sacrifice que Dieu a dit, Abraham, je jure par moi-même que je te bénirai. Il était l'ami de Dieu, mais l'ami de Dieu ne te confère pas la bénédiction. Même si tu es son ami, il y a une instruction qu'il doit te donner, à laquelle tu dois obéir, qui doit maintenant t'apporter la bénédiction. Demande à ton voisin quelle instruction tu as reçue. Amen. C'est la vérité. Même David, à quel moment Dieu bénit David? C'est quand David a eu à cœur, mais il a eu à cœur, c'est Dieu qui a mis dans son esprit. La Bible dit, quand on prie, on ne sait pas ce que demander. Le Saint-Esprit met dans notre cœur ce qu'il faut demander. Donc, quand David a eu à cœur de construire le temple, c'était une instruction de Dieu. Comme il a obéi, Dieu dit, je vais te bénir. Même l'homme selon le cœur de Dieu, avant d'être béni, a dit obéir à une instruction. Demande à ton voisin, toi. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée et que tu méprises? Tu oublies, tu ne fais pas et tu t'attends à quoi? Même l'homme selon le cœur de Dieu, même l'ami de Dieu a dû attendre une instruction, obéir à cette instruction avant de recevoir une bénédiction. Et toi tu t'attends à quoi? Même Salomon, hey! C'est pas que Salomon est devenu roi que Dieu l'a béni. C'est que Dieu a mis dans son cœur d'aller faire une offrande sauvage. Après avoir fait l'offrande sauvage, Dieu maintenant lui dit, je te bénis. Même Salomon a obéi à une instruction. Écoutez. Et si vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous parlera. Qui a un enfant ici? Toi, tu as des enfants. Tu en as combien? Je suis sûr que tu bavardes beaucoup. Ce matin, tu as parlé? Tu as dit quoi? Je lui ai dit, allez vous laver. Allez vous laver. Habillez-vous. Habillez-vous. Cherchez vos chaussures. Cherchez vos chaussures. Écoutez-moi très bien. Si tu es enfant de Dieu, que Dieu ne te parle pas, il faut pleurer. C'est que tu n'es pas son enfant. Les papas et les mamans parlent chaque jour à leurs enfants. Un jour ne passe pas sans qu'ils parlent. Tu es où? Viens ici. Va ici. Tu as mangé? Va à l'école. Tu t'es lavé? Tu as étudié? Des instructions. Maintenant, regarde. Si ton enfant refuse d'obéir à ton instruction, c'est là que l'enfant échoue. Lave-toi. Je ne me lave pas. Il va devenir sale. Brosse-toi, il ne me brosse pas. Dents pourries. Sa bouche va sentir. Alléluia. Étudie, n'étudie pas. Il ne va pas avoir diplôme. Dernier. Ce n'est pas parce qu'il est ton enfant qu'il va réussir. C'est parce qu'il va obéir à tes instructions qu'il va réussir. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas réussir. C'est parce que tu obéiras aux instructions que ton Dieu te donnera que tu réussiras. Maintenant, en matière d'instruction, Dieu donne l'instruction à chacun différemment. Toi-même, tes enfants, tu ne leur donnes pas les mêmes instructions. Ils n'ont pas les mêmes instructions. Chacun a sa destinée. C'est pour ça qu'il ne faut pas rien quelqu'un pour faire quelque chose. Hein? Où on est ici, là, Dieu donne l'instruction à chacun. Hey! 1 Corinthiens chapitre 12, verset 5. Un verset. Il faut qu'il y ait un verset. On dit papa dit quoi, mais il y a un verset. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 12, verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, oui. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous, oui. Chacun, remonte un peu voir. Remonte un peu voir. Je vois un autre truc là. Remonte un peu. Remonte légèrement. Verset 4. Diversité de dons, mais le même esprit. Non? 4 et puis tu descends 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Il y a différentes opérations à faire, mais c'est le même Dieu qui donne les instructions. On peut poursuivre. Suivons. À chacun, la manifestation est donnée selon l'utilité commune. Continue.
Continue. Une parole de connaissance. Celui à qui Dieu donne une parole de connaissance, c'est parce que il y a des choses qui sont liées à ça, que Dieu va te demander. Celui qui reçoit un don de foi est différent de celui qui a un don de parole de connaissance. Celui qui reçoit un don de miracle est différent de celui qui a un don de guérison. Celui qui a un don de parler en langue est différent de celui qui a un don de la parole de sagesse. Regarde, si tu as le don de la parole de sagesse, ça veut dire que tu vas régler beaucoup de conflits. Le don de la parole de sagesse, c'est un don. Quand il y a palabre, laisse-moi parler comme ça, quand il y a palabre, tu n'inventes pas. Hein. Ce n'est pas que tu as préparé ça. Hein. Tu viens régler, tu sais parce que tu as dit, pendant que tu parles, il y a une parole qui sort et qui touche le cœur de ceux à qui tu parles. Et ils se réconcilient. Ça, c'est un don de sagesse. C'est fait pour les pasteurs et pour les gens qui vont régler beaucoup de problèmes. Amen. Le don des miracles, c'est un don pour ses pieds. Aveugle doit voir, oreille doit entendre. Le don de foi, c'est un gars qui va aller loin avec Dieu. Le don de foi, eux n'ont jamais peur. C'est des gens où vous avez peur, eux n'ont pas peur. Amen. Et très souvent, c'est des gens très riches, gloire à Dieu. Oh, il y a des fois comme ça, il y a un don de foi. C'est des gens, Dieu va, parce qu'ils font des trucs, à cause de leur foi, Dieu les envoie loin. Maintenant, pourquoi il dit tout ça? Le don de guérison, c'est pour guérir les gens. Imagine que toi, tu as un don de guérison. Si tu as un don de guérison, c'est parce que Dieu veut que tu guérisses les gens. Ton voisin, là, il a un don de parler en langue. C'est juste pour parler. Donc, il est là et on dit d'aller guérir les malades. La voix va te dire à toi, pas à celui qui parle en langue. Parce que tu as un don pour ça. La voix te dira, va prier pour les malades. Et toi, tu diras, voisin, allons. Parce que c'est ton frère en Christ. Tu as besoin d'être encouragé. Mais le frère, il s'en fout des malades. Lui, c'est un parleur en langue. Lui, il s'en fout. Parce que vous qui avez le don de guérison, là, vous avez compassion des malades. Amen. Ce que l'autre n'a pas, l'autre ne partira pas. Maintenant, comme toi, l'autre ne t'a pas encouragé, tu ne vas pas. Écoute-moi très bien. Lui, là, en parlant en langue, il va réussir dans sa vie. Et toi, tu seras bloqué. Tu vas dire, mais nous deux, on ne prie pas pour les gens. Est-ce que c'est à vous deux, on a dit d'aller prier pour les malades? Lui, il a obéi à son instruction. Toi, tu n'as pas obéi à la tienne. Tu seras bloqué. Ne regardez pas vos amis pour faire quelque chose. Ce que Dieu te dit de faire, c'est à toi qu'il a dit de faire. Si tu ne fais pas, tu seras bloqué. Il n'y a pas de tontine en Christ. Où on doit cotiser pour faire quelque chose. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas fait association pour dire, vous là, donnez-moi votre premier fils. Non, c'est Abraham seulement il a parlé. Dieu n'a pas dit à Salomon, associez-vous, donnez-moi 1000 bœufs. C'est à Salomon seulement il a parlé. Il n'a pas dit à tout le monde construire une maison. C'est à David seulement il a parlé. Si Dieu te parle que tu n'obéis pas, c'est toi qui seras bloqué. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a un don qu'on appelle le don de libéralité? Asseyez-vous. Le don de libéralité, c'est un don qui n'est pas dans le 9 don de l'esprit. C'est un don qui est donné par Dieu. Ce n'est pas donné par le Saint-Esprit. J'aime bien ce don-là. Mais c'est un don dangereux. Les gens qui aiment donner là, écoutez-moi très bien. Tous les dons que Dieu a donnés ne peuvent pas être repris. Ce n'est pas comme les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est triste, tu n'arrives pas à le manifester. Ça vient avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui fais, c'est le Saint-Esprit qui fait. Mais les dons de libéralité, de prédication, d'éloquence, là, c'est toi. On t'a créé avec. C'est Dieu qui t'a donné. C'est comme chanter. Quelqu'un n'a qu'à pécher comment il chante, mon frère. Tu entends sa voix, mais tu penses que c'est un faux gars, mais sa voix est toujours là. La voix papa. Mais quelqu'un qui a un don de miracle, s'il commence à pécher, il va voir que les miracles vont cesser. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère les miracles. Mais le don de libéralité, là, c'est un don, c'est en toi. Sans Saint-Esprit, c'est là. Le don d'éloquence, c'est là. Pour chanter, là, c'est là. Sans Saint-Esprit, c'est ça qui blague qu'on appelle les chantes, là. Et ils chantent toujours, ils pêchent, mais ils chantent.
Mais maintenant, où est mauvais? Écoute-moi très bien. Vous qui avez le don de libéralité, chaque fois que l'église, Dieu aura besoin qu'on donne, vous serez les premiers à qui Dieu va demander. Parce que vous avez ce don en vous. Vous avez une grâce pour donner. Vous pouvez donner, ça ne vous fait pas mal comme les autres. Mais c'est un don. Ah, amen. Mais maintenant, si au moment on veut donner, vous vous comparez aux autres, c'est là qu'il y a un problème. Là, tout, c'est moi qui donne. Et les autres, toi tu mens. Les autres n'ont pas de don de libéralité. Hey! Voici ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu ne fais pas? Est-ce que tu veux produire une bénédiction? Alors, ce que Dieu t'a dit là, il faut que tu fasses. C'est tout mon problème qu'il y a là, quoi. Tant que tu ne fais pas, tu es là. Il n'y a pas de bénédiction. Yeah. Je connais plein de chrétiens. Dieu vous a dit d'aller prier pour les malades. Bon. Les malades vont mourir là. C'est vrai, oh. Alléluia. Une instruction directe. Non, on ne fait pas. C'est vrai, oh. Si. Il y a des filles, mais Dieu te dit, marie telle personne, tu ne veux pas. Et puis tu es étonné d'être bloqué. Amen. Dieu t'a donné une instruction, il faut obéir à l'instruction. Alléluia. Non, il est court. Non, il est noir. Non, il est pauvre. Non, il n'a rien. Il y a une de mes filles dans le train là. Chaque fois qu'on prie, elle tombe sur onction. Et puis elle ne se lève pas. Hein. Et je lui ai dit, ma fille, tu exagères. Que tu ne peux pas tomber toujours comme ça. Il ne faut pas faire ça. À un certain moment de la vie, tu dois arrêter de tomber comme ça. Tu tombes trop. Ce n'est pas un chemin que tomber sur toi, tu tombes trop. Non. Je lui ai dit, il y a quoi? C'est là que elle me dit, non. Dieu m'a dit de marier le pasteur qui est là-bas. Là. Mais je ne l'aime pas. Il est court. Et puis, je n'aime pas son intimité. Donc, chaque fois qu'on prie, l'esprit là vient sur moi de le marier. C'est ça qui fait que papa, tu vois, ça me secoue comme ça. Il dit, ah. Il est court. Il prêche ou il ne prêche pas? Quelle est l'instruction? Alléluia. Dis amen bien. Ta prière ne te bénit pas. C'est l'instruction que tu reçois après ta prière. En obéissant à l'instruction, c'est ça qui te fait avancer. Chaque fois que moi j'ai eu à avancer, c'était des instructions personnelles. Je vous dis, même l'église, même notre église, pour qu'elle avance, Dieu me donne des instructions. Une fois on voulait commencer à construire les églises, Dieu m'a dit, non, ne touche pas l'argent là. Prends l'argent, va donner à ton père spirituel. Il n'y a pas de donner. Après, lui aussi, il a rendu témoin que aussi, Dieu lui avait fait ça il y a 20 ans. Tu vois, non? Je suis étonné que vous ne venez pas me donner l'argent pour dire Dieu m'a dit, viens te donner. J'attends qu'il va venir me dire ça. Non, j'attends ça. Je me demande si Dieu ne vous parle pas bien. Dieu n'aime pas mon affaire. Non, mais ça c'est bizarre. Moi, tout Dieu me dit, prends ça, va donner à ton père spirituel. Il y a un jour, je me dormais. Et puis, monsieur, tu vas donner mon père spirituel 2 millions. Il a donné 2 millions. Que monsieur spirituel dit, va lui donner 2 millions. Moi, mais il n'y a pas de 2 millions. Mais si battu, a pris 2 millions pour lui donner. Mais vous, il n'y a pas quelqu'un qui est venu me voir pour dire, papa, Dieu m'a dit, il devait te donner. Non, vraiment, je me pose la question. Hein. Hey! Mais si vous ne faites pas ça, comment vous serez bénis? Hein? Votre problème, quand Dieu vous dit ça, vous consultez les gens. On ne consulte pas les gens pour des trucs comme ça. On fait un point trait. Amen. Dis amen. J'attends ça. Hein? Il n'est pas dit action prophétique. Il n'est pas dit non, il y a un besoin. Non. Tu es là et puis Dieu met dans ton cœur. Et puis tu viens me voir, tu dis, papa, ce n'est pas fait des besoins. Dieu a mis dans mon cœur. Ça c'est 5 millions. Dès qu'on m'a donné net, Dieu m'a dit de ne pas toucher. De venir te donner. Enfin, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Parce que si Dieu vous parle pas comme ça, c'est qu'il ne veut pas vous bénir. Oh, c'est que Dieu veut vous bénir. Tous ceux à qui Dieu donne l'argent, Dieu leur donne l'instruction d'aller donner l'argent. C'est pour ça que je suis en train de vous parler là-haut.
Amen. Sinon, ta vie sera normale. Comme tout le monde. Il n'y aura pas de percée financière dedans. Retenez sur les instructions. Alléluia. Si tu entends la voix de l'Éternel, ton Dieu, que tu obéis à cette voix, dis à ton voisin quelle est la voix à laquelle tu résistes. Pourquoi ne demandez pas? Demande à ton voisin quelle est la voix à laquelle tu résistes. Je prie au nom de Jésus que la prochaine instruction, tu obéis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, regarde. S'il y a une instruction auquel tu n'as pas obéi, il ne faut pas penser que c'est passé. Ça ne passe jamais. Tu es bloqué au niveau de l'instruction. Je te dis, c'est comme ça que Dieu fonctionne. À Dieu, on ne saute pas. Tu es bloqué à l'instruction. Toi, tu as oublié. Lui n'a pas oublié. Tu es bloqué là. Tant que tu ne fais pas ce qu'il te dit, tu ne passes pas. Mais je te vois produire des bénédictions au nom de Jésus. Dis amen bien, je te vois produire des bénédictions. Alléluia. Oh yes. Donc là, j'ai développé un peu le reste, je vais avancer rapidement. Amen. Donc n'oubliez pas, ce que Dieu te demande, ce n'est pas ce qu'il demande aux autres. Ok? Ce n'est pas tontine. Ok? Dieu t'a demandé à toi, fais ce qu'il t'a demandé. C'est ça qui est le plus important. Hey! Si Salomon avait dit cotisons, faisons association de bœufs, il n'allait jamais être le plus riche de tous les temps. C'est vrai, mais c'est faux. Si David avait dit, c'est comme ça qu'on fait souvent, non? David avait dit, oh, je sens 2 jours là qu'on doit construire un temple. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, comme c'est un peu cher, bon, moi je prends la toiture, toi il faut prendre. Et tant que les autres n'en voient pas, vous l'avez-vous pas depuis là? David n'allait jamais être celui-là qui a été béni de cette manière. Yeah. En fait, ce qui t'hérite, tu attends les autres pour faire ce que Dieu te demande. Les instructions sont personnelles. Dis amen bien. Elles sont quoi? Personnelles. Oh yes! Oh yes! Hey! Et les instructions les plus sauvages, écoutez-moi très bien, les plus sauvages, pour vous donner les plus grands miracles, c'est les instructions rattachées au temple, rattachées à l'homme de Dieu. Très souvent. Temple, l'homme de Dieu. Si, je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas. Les instructions les plus sauvages là, temple, l'homme de Dieu, c'est les instructions qui produisent des trucs terribles dans ta vie. Hey! 4. Vous pouvez produire des bénédictions en faisant de grands sacrifices. Ça, on connaît ça déjà. On va pas lire. Genèse 22, 16 à 18. Genèse 22, 16 à 18. Amen. Regardez, c'est l'histoire d'Abraham où il a offert son fils. Écoutez-moi bien. Son fils là, il payait dîme. Abraham était fidèle dans la dîme. Ce n'est pas dîme. Amen. Abraham faisait des choses pour Dieu déjà. Ce n'est pas de ça qu'on parle. La preuve même, quand il a vu des gens venir chez lui, il a vu Dieu le visiter là. Il est parti tuer un mouton. Il a sacrifié le mouton pour lui. Et puis il a fait offrande après. Il ne parle pas de ça. Quand il a fait ça, tout ça, Dieu dit, écoute, je sais que tu as fait beaucoup de choses. Hein. Mais tu es passé de nos niveaux. Là. Ton fils là, il faut me le donner. C'est là que Dieu a juré. Quand Dieu jure, il n'enlève plus. Même quand tu déconnes. C'est ça qui fait qu'Israël est comme ça là. Même Dieu, quand il a juré sur toi là, même si tu déconnes, il n'enlève plus. Il a fini de jurer. Amen. Mais depuis qu'il lit la Bible là, c'est Abraham seulement Dieu a juré. Et puis aussi, David n'a pas juré, mais de toute façon, il a parlé là. Il a dit pour toujours. Ça aussi, c'est une façon de jurer aussi. Hey! 5. Vous pouvez produire une bénédiction dans vos vies en ayant compassion des démunis. En ayant compassion des démunis. Matthieu 25, 34 à 36. Et ça te montre comment produire l'eau froide pour refroidir ton eau chaude. Comment produire la bénédiction pour tuer ta malédiction. Ça, c'est en train de faire comme ça. Là. Donc, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oui, car j'ai eu faim
et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc souvent là, il faut penser aux gens qui ne mangent pas. Dans l'année, tu peux choisir 2 mois comme ça où tu appelles, tu t'en donnes l'argent aux orphelins. Ça produit des bénédictions. Arrêtez de penser toujours qu'on doit vous donner. La Bible dit que tu peux donner à partir de 2. Si tu as 2 tuniques, tu peux donner 1 à ton frère. C'est suffisant. La mentalité dont on doit me donner doit cesser dans vos vies. Cette mentalité, c'est une mentalité de pauvreté. La mentalité de qu'est-ce qu'on doit faire pour moi? Ils n'ont rien fait pour moi. Tu vas, regarde, écoute, tu n'es pas le premier qui parle comme ça. Tu n'es pas le dernier qui parle comme ça aussi. Il y en a qui ont parlé comme ça, ça n'a pas changé leur vie. La plupart des gens que moi je connais qui disent on ne fait rien pour moi, ils n'évoluent pas. Moi je vous dis en même temps. Et il y a longtemps ici chrétien, hein? Là il y a vu des trucs. Les gens qui sont dans l'église qui disent on ne fait rien pour moi, c'est les gens qui n'évoluent jamais. Parce qu'ils sont là, ils ne font rien. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Et ils ne pensent pas ce qu'ils doivent faire pour créer la bénédiction. Tu peux faire. Oui, toi tu n'as pas 100 000, mais tu as au moins 1000 francs. Tu peux regarder dans l'église qui a 1000 francs et lui donner pour manger. Va ou faux? Tu peux faire quelque chose pour quelqu'un. Tu as 3 vêtements, tu as 3 chaussures fermées. Il y en a qui viennent ici et t'appellent. Tu peux leur donner tes chaussures pour leur donner. Pourquoi vous êtes là? On doit tout faire pour moi. Faire pour toi là, ça ne crée aucune bénédiction. Quand on te donne là, il n'y a rien derrière. Si tu as donné chaussures là, ces chaussures là, tu as eu comme ça. Mais si toi tu me donnes chaussures, tu as eu une bénédiction qui t'accompagne. Qui t'ouvre des portes dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? La mentalité de qu'est-ce qu'on doit faire pour moi? Écoutez, moi maintenant que je suis devenu un peu plus mature dans mon truc là, quand tu te demandes toi-même, je ne te gère pas. J'ai envie même que tu quittes l'église, mais il faut quitter. Alléluia. Mais parce que tu ne serviras à rien. Amen. Tu vas rester dans cette mentalité là pour ne fatiguer cadeau. Tu ne serviras à rien. Amen. Les gens qui sont on fait rien pour nous, on fait rien pour nous. Même si tu fais, ils disent on fait rien. Un jour, et j'ai dit ton nom, puis tu es fâché là. Un jour, il y avait une soeur comme ça, on l'a aidée près de 4 fois. On a payé caution de maison pour elle. On lui a donné 4 fois l'an de commerce. Et ils ne savent pas faire commerce, mais c'est eux qui veulent faire commerce. On lui a donné 4 fois l'argent de commerce. 4 fois le commerce est tombé. La 5e fois qu'elle a demandé, il ne faut pas exagérer, tu n'es pas la seule. On a dit ça là. Elle est fâchée. Hein? C'est dans le car. Elle a commencé à crier. Vous n'aidez pas. Vous n'aidez pas. On l'a rien comme ça. Ils sont venus me dire, c'est frère. Ne lui donnez pas. Elle a qu'à quitter l'église. Et elle a quitté l'église. Et il est croisé misérable. Il est croisé misérable dans les rues. Il me dit, quel problème? Donc toi, dans ta vie là, on doit tout faire pour toi. C'est une mentalité de pauvre. Arrêtez ça. Celui à qui on donne ne va pas loin. Il faut chercher comment donner. Moi, je n'avais pas 5 francs. Quelqu'un m'a demandé à manger. Je suis parti chez moi à la maison. Ma nourriture, ça, elle lui a donné. J'ai pris ma nourriture. Il a dit, mon frère, il n'a pas l'argent. Mais allons à la maison. Ma nourriture du soir, là, il lui a donné, il faut manger. Dans l'église. Et quand j'ai vu qu'il n'est pas d'habillé, s'il rentrait, il n'y avait pas beaucoup d'habillés. Il y a 4 chemises, il y a plus 2 chemises dedans. Il lui a donné. Aïe! Il faut avoir la mentalité de donner. Sinon, tu vas rester toujours pauvre. Église, c'est pas pour te parler mal, mais église n'est pas ONG pour donner. Il ne faut pas faire comme ça. Tu ne vas pas aller loin. Alléluia. L'église te montre le chemin du paradis. Comme tu es maintenant sauvé, l'église t'enseigne à être disciple de Dieu. Donc il faut écouter. Toi aussi là, tu peux donner. Mets dans ta tête que je suis ici là pour donner aussi. Et pour aider quelqu'un. La Bible dit que la main qui donne est toujours au-dessus. Ça te dit rien? On dit la main qui reçoit est toujours en bas. Donc toi tu es toujours en bas. Tu es toujours en bas quoi. Hey! Je ne crois pas que tu sois né avec une avenue d'en bas.
Dis voisin. Tu n'es pas né pour un avenir d'en bas. Alléluia. Oh yes. Non, c'est la vérité. Et je vais vous dire quelque chose. Ce message, il n'y a pas le fini. Il a sauté, et puis il met les 2 points, puis il a les pays, il doit prier pour vous. Regarde, remarquez un peu, les pays européens ne donnent plus l'argent aux Africains. Maintenant, ils donnent crédit. Avant, ils donnaient. Maintenant, ils donnent crédit. Vous savez pourquoi? Tout l'argent qu'ils donnent là, on ne fait rien ça. Il ne va rien. Ils ont vu que, pauvre, hein, tu as beau lui donner l'argent. Il ne devient pas riche. Donc, ils ont arrêté. Mais c'est vrai, oh. Il y a des gens, on leur donne l'argent comme ça pour faire affaire 1 milliard. Ils vont prendre pour aller faire mariage. Bon, André, vous n'aimez pas ma prédication. Que tu crois que je mens? Tu leur donnes l'argent pour faire affaire. Ils vont passer par le téléphone. Si. Si. Et puis ils vont venir s'asseoir. Si. Yeah. Il y a un téléphone là. Mon père je dit, quand tu mûris, c'est moi, tu donner l'argent aux gens, c'est plutôt ça. Au début, tu penses en donnant, ça allait changer. Mais après, tu vois que donner ne change pas. Moi, je vous dis, donner ne change pas. Donner l'argent. Il ne faut pas donner, mais donner l'argent, ça ne change pas l'homme. Ça ne change pas son niveau. On peut financer le projet. On peut donner travail. Mais l'argent, ça ne change pas. Il va pas changer. Amen. C'est-à-dire, après quelques temps d'analyse, je suis avant là, il y a payé caution des gens. Hein. Moi-même, personnellement, les gens venaient à côté de ça. Ils n'ont jamais changé. Jamais. Si, je vous dis la vérité. Ils n'ont jamais changé. Ils payent caution, ils donnent l'un de trucs. Ça n'a jamais changé. Ils vont, ils gaspillent, puis ils reviennent. Si, ils sont toujours en train de... Qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est pas... Amen. Bon, ce message, André, ça risque de faire, ça risque de faire fort. Yann, je vous dire la vérité. Si quelqu'un demande l'argent pour rester à l'église, il n'a qu'à partir. Écoutez. Méfiez-vous des gens à qui vous êtes obligé de donner l'argent pour qu'ils restent avec vous. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous des gens à qui c'est comme si tu es obligé, tu sens que tu es obligé de leur donner quelque chose, sinon ils vont partir. Ce genre de personnes-là, il faut les laisser partir. Ils ne vont jamais rester avec toi. Celui qui veut rester avec toi n'a pas besoin d'argent. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider, hein, mais il ne faut pas aider sous pression. Il ne faut jamais aider quelqu'un sous pression. Ah, si je ne l'aide pas, il va me quitter. Même si tu l'aides, tu ne l'aides pas, il va te quitter un jour. On n'aide pas sous pression. Si je t'aide, c'est parce que toi-même, tu es là. Je n'ai pas de pression. Et puis je peux t'aider. J'ai remarqué, les gens à qui m'ont donné l'argent de tout quitter l'église. La plupart des gens que je suis, il n'y a pas donné l'argent aux gens. Si, ils sont là. Il n'a pas donné l'argent, ils sont là. Mais ceux à qui il a donné l'argent, ils étaient sous pression. Ils savent que lui, la lui donne pas partir. Ceux-là, ils sont partis. Tu as beau faire, ils vont partir. Quand quelqu'un t'aime, il n'a pas besoin d'argent pour rester auprès de toi. Amen. C'est pourquoi mon père spirituel dit, lui, il promet la pauvreté à ses pasteurs. Il dit celui-là, si, quand tu veux venir être pasteur, il dit, est-ce que tu es prêt à être pauvre? Il dit, si tu ne peux pas accepter la pauvreté, il ne faut pas venir travailler ici. Il dit, mais ça fait que tous ces pasteurs, non seulement l'aiment, et puis sont riches.
Parce que quand ils venaient dans leur tête, ce n'est pas pour l'argent. Ils aiment le monsieur, ils aiment l'église. Donc ils sont là. Et à force, Dieu finit par les bénir. Donc au moins un temps là, je sais qu'il doit donner l'argent aux gens même. Pour qu'ils servent Dieu. Ça ne marche pas, mon frère. Il a tout fait, ça ne marche pas. Tu payes caution pour eux. Là, ils enceintent femmes. Tu payes accouchement. Tu prends soin de l'enfant. Tu fais leur mariage. Mais la première occasion, ils sont partis. Il ne faut pas dire ça qu'elle me dit ça en l'air. Dis mon frère. Si on doit te payer pour que tu viennes ici, là, il faut partir. Oh, yes, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, je te dis quelque chose. Si on t'a dit de venir, puis moi, payer ta caution, il faut partir. Tu as compris? Si on t'a dit, viens voir, le pasteur qui est là-bas, lui donne l'argent de commerce. Il te dit, il faut partir. Et c'est à cause de ça que tu es là, il faut partir. Tu es là pour être sauvé et tu es là pour apprendre à connaître Dieu et à t'investir, à devenir disciple de Christ. Au fur et à mesure, on peut s'aider, mais on ne doit pas être obligé de t'aider. Regarde, est-ce que tu as déjà remarqué que même femme, il y a des femmes là, tu es avec elle, tu sens que si tu ne donnes pas la elle va te quitter. Femme comme ça là, il faut la laisser, elle va partir. C'est pas bonne femme. C'est pas bonne femme. Il te dit, tu montes ou tu descends au ciel là, elle va te quitter un jour. Elle va partir. Amen. Oh yes ça. Femme, on marche à ça, tu me donnes rien même. Faut partir. Allez. Non, ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Oh. La même fille qui te parle comme ça, là, elle était avec Jacques. C'est elle qui donnait l'argent à Jacques. C'est vrai ou c'est faux? Elle prenait l'argent de ses parents pour donner à Jacques. Mais avec toi là, elle exige l'argent. C'est parce qu'elle ne t'aime pas. Femme comme ça, c'est pas bonne femme. Elle n'a qu'à partir. De vous choquer. Je voulais prêcher doucement, mais ça est venu fort. Dans les fiançailles, ne donnez pas 5 francs à une fille. Alléluia. Bon, avant qu'elle te fasse ça, tu ne mangeais pas. Tu n'es pas encore ma femme, hein? C'est à ma femme. Je suis obligé de prendre soin. Tu es ma fiancée. On ne sait même pas si on s'est marié. Et les filles aussi, ne lavez pas habillé des garçons dans fiançailles. Faut pas aller préparer pour lui. C'est pas ton mari. Faut pas aller dormir chez lui. Faut pas aller préparer pour lui. Faut pas couper ses ongles. Oh! Il n'y a pas de fiançailles, 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 fiançailles. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Moi, je donnais le tiers, non? Le tiers de mon salaire à ma première fiancée. On ne s'est pas marié. Tu es en train d'investir pour un autre garçon.
Tu as dit l'argent joli pour quelqu'un d'autre. 5 francs, on ne doit pas donner. Et écoute-moi, si tu m'aimes, tu as resté. C'est au mariage maintenant là. Il a commencé à prendre soin de toi. Mais c'est la vérité. C'est qu'elle a fait d'argent. L'argent. Tu ne peux pas gagner quelqu'un avec l'argent. C'est pas possible. Ça fait un temps quand même je suis là. Hein. Je sais de quoi il parle. Oh yes. Yes. Même Moro. Elle a qu'à aller travailler. Amen. Que Dieu nous aide. Qui est béni? Yes. On était où c'est puis on est arrivé dans cette affaire-là? Donnez. Voilà, donnez. Donnez. Oh, yes. Tu sais, je suis parenthèse. Quand moi j'étais fiancé à votre maman, mon pasteur, il y a des jours, je l'invite à manger, je paye. Il y a des jours, elle m'invite, elle paye. Oui. C'est qu'un fiancé aussi, c'est une seule personne qui doit payer. Alléluia. Non. Toi là, tu es parti me prêter à papa là, c'est pas un cadeau, hein. Écoute, c'est pas parce que tu as prêté à papa que c'est ton mari. C'est pas un bon, il y a vous, mais c'est pas un bon esprit. Diminuez, c'est pas un bon esprit. C'est ça qui fait que vous n'allez pas loin. Vous êtes trop l'argent. C'est ça qui fait que vous n'allez pas loin. Écoutez, si vous voulez avoir des amis milliardaires, ne demandez jamais l'argent. Le jour où tu as demandé l'argent à un milliardaire, c'est le jour là que votre relation s'est bloquée. Il ne va pas te dire, mais il t'a classé comme ça. Il va trouver que tu as un esprit pauvre. Il te dit la vérité. Il vous dit pas ça, mais c'est la vérité. C'est pour ça que tu n'as pas de camarades milliardaires autour de toi. Tous les milliardaires te fuient. Ceux qui ont un peu d'argent te fuient. Dès que tu restes chez quelqu'un, ça là, vraiment, si il peut avoir ça, tu appelles ça combien? C'est quoi? C'est quel comportement ça là? Et si tu écoutes mon message, tu vas aller loin. Dis amen bien. Que Dieu nous aide. Oh yes. Alléluia. Finalement. Il faut que j'arrive. Je dois prier pour vous. Alléluia. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi ça vient. En fait, c'est un dimanche de miracles là. Je suis là pour vous aider à produire. Moi, j'ai eu des amis, ou bien des fils spirituels milliardaires. 5 frères, j'avais demandé. 5 frères. En ce moment, je dormais à l'église. Tu entends? Moi, je dors à l'église, puis je prie pour milliardaire. Et jamais demandé 5 frères. Jamais. Souvent, il marchait pour aller au travail. Quand il n'y a pas l'argent, là, il marche pour aller. Elle ne sait même pas qu'il a marché. Il me cache pour savoir. Ah oui, mais il faut l'envoyer à moi comme ça. Quand vous voyez, non, Dieu m'a exaucé. Ah, vraiment, il a envoyé un ami. En même temps, tu dois exposer tes problèmes. Dès qu'on dit bonjour, j'ai faim depuis le matin là. Après, tu as dit que l'homme riche est venu la coucher et puis il est parti. Mais il va coucher et puis il va partir. Mais si chaque 3 phrases, j'ai fait. Mon potage est gâté. Et ils ont coupé l'eau chez moi. Pardon, ils ont coupé le courant. Tu peux me compléter un peu la fin du mois. Il va partir. Il voit que tu n'as pas une mentalité. Tu peux pas être dans leur règne. C'est pas possible. Il va payer ton petit peu mon transport.
Dis amen bien. Ça ne marche pas comme ça. Je suis en train de vous aider à avoir la bonne attitude quand tu es en face des riches. Et puis c'est biblique. Regardez, la reine de Séba. Vous voyez comment on fait les riches? La reine de Séba, elle a entendu parler de Salomon, le plus riche de la terre. Elle n'est pas très riche. Mais en partant là, elle a préparé des dons, des parfums, l'argent, l'or, pour aller donner aux plus riches là. Et quand elle lui a donné, il était content, ils ont passé du temps ensemble. En repartant là, il a fait retour à l'envoyeur. Ce qu'il lui a donné là, ça dépassait même. C'est comme ça qu'on se comporte avec un riche. Quand tu es avec un riche, dis-toi qu'est-ce que ça peut faire pour lui. Il ne faut pas attendre qu'il fasse. Attends, fais. Toi, il faut faire ça pour lui. Et puis il faut être patient. Après ma prière, ça là, Dieu va vous envoyer des maris riches au nom de Jésus. Et ma fille, elle dit pas, mais je n'ai pas la foi. Que Dieu vous envoie des femmes riches au nom de Jésus. Alléluia. Non, si Dieu t'envoie un homme riche, il faut le prendre. C'est ta bénédiction. Je suis en train de te montrer comment garder un homme riche. Comment garder une femme riche auprès de toi. Il ne faut pas t'amuser à te dire qu'est-ce que tu peux avoir. Tu as gâté la relation. Amen. Un jour, ils ont posé la question à Massoul Tounassi. Tu connais Massoul Tounassi? Le papa là. Asseyez-vous. Nous, on lui a posé la question. Le vieux, est-ce que quand vous marchez des grains là, c'est interdit de demander? Ils lui ont dit non, c'est pas interdit de demander. Il y a un même parmi eux qui a répondu carrément. Moi, quand tu me demandes là, il était bas en même temps. Que je trouve que tu as une mentalité de pauvre. Si. Et puis lui, Massoul Tounassi a dit non, on peut aider, mais avant d'aider, il faut qu'on voit que toi-même tu te bats. C'est quand tu te bats jusqu'à un certain niveau, tu n'arrives plus à t'en sortir, qu'on peut venir t'apporter un coup de pouce. Mais pas que tu viennes demander l'argent. Il dit quand tu demandes l'argent, ça prouve que toi, même si on te donne, tu n'as rien fait ça. Si. Les riches ont une mentalité. Hein? On dirait que vous ne voulez pas mon enseignement. Arrêtez. Finalement, pour produire la bénédiction, amen. J'ai fait un petit coup, ok? Ça peut aller? Quand vous êtes les riches, faites comme si vous n'avez pas besoin d'eux. Il ne faut pas être arrogant. Il ne faut pas leur montrer que tu as besoin d'eux. Non. Alléluia. Il ne faut même pas savoir que tu ne manges pas chez toi. Amen. Ça peut aller? Donc, le dernier point, c'est il faut lire. En lisant, tu crées des bénédictions. Regardez, j'ai lu un jour un livre. C'est la seule phrase que j'ai retenue du livre là. Mais ça m'a choqué. C'est quelqu'un qui parlait. Il dit les incrédules supplient. Et ceux qui ont la foi proclament. Là, il a vu que, donne-nous le truc là. Seigneur, pardon, fais ça pour nous. Qui a vu que depuis tu dis pardon, il n'y a rien. Tu as vu, non? C'est pas que tu n'as pas la foi que tu dis Seigneur, pardon. Donne-moi ça, donne-moi ça. Si tu avais la foi, tu saurais que la Bible dit Dieu a déjà tout pourvu pour nous dans sa puissance. Tu allais récupérer. Si tu avais la foi. Ça a changé ma manière de voir les choses. J'ai compris que quand je supplie, je ne gagne pas. Pour avoir, il faut proclamer, il faut arracher. Tu te lèves la nuit, je suis plus pauvre. Je récupère mon argent à l'est, à l'ouest. Je récupère mon travail. Tu changes ta mentalité. Hey, juste un livre m'a fait changer comme ça. Un livre, en lisant. Si vous ne lisez pas, il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas. Lisez. 20% des gens qui dirigent le monde sont les gens qui lisent. 20% des tops qui dirigent le monde, ils lisent. Vous n'aimez pas lire. Il y a les livres ici, là. Allez sur la librairie, lisez. Vous allez apprendre tellement de choses. Tellement. Pas cher, 1000 francs, 1000 francs, 500, 500. Quand tu as lu, tu vas voir comment ça a changé ta vie. Il faut lire.
ça me rend froid. Il faut arrêter. Mon notion ne va pas être salon. Depuis il parle, mais il ne comprend pas. Ma manière de prêcher, ça ne va pas être ça. Amen. Yeah. Il veut franchement me mettre dans le truc. Hey! Tu n'es pas d'accord? Martin Luther, regardez. Martin Luther, il avait le livre, il avait la Bible avec lui, mais il ne lisait pas. Et il pensait que la foi, là, on obtenait ça par la souffrance. Il ne lisait pas, ni Romain, il ne lisait pas. Mais le jour où il a commencé à lire, il a découvert que la foi s'obtient par la grâce. Ça a changé la vie. C'est ça qui a créé un mouvement pentecôtiste. Juste par la lecture. Il y a la bénédiction qu'on a eue. On a compris que maintenant on est sauvé par la grâce. Avant, pour être sauvé, ce n'est pas amusement. Toi, tu as quitté l'église. Hein? Pour être sauvé, mon fils, on pourrait te chicoter. Hein? Hey! On te met ici, mets-toi là. Tu es sauvé? Oui. On commence. Il faut gêner 1 an. Quand tu finis, on peut te chicoter 30 coups de fouet sur ton dos. Baya, baya. Les vrais, puis c'est que de bœuf. Hein? Pour ton salut. Hein? Pour ton salut. Non, si c'était avant là, vraiment, il y a ça qui a plein qu'elle a quitté l'église. Tout là-bas, hey, c'est qu'elle a fait ça? Pour mon salut. Et que l'église en chicote comme ça. Avant, tu pêches et puis on te dit 12 coups de chicote. C'est pour ta repentance. Hein? Pour que Dieu pardonne ce que tu as fait là. 12 coups de chicote, 1 mois de jeûne. Comme à l'école. Mais Martin Luther, en lisant, a découvert que celui qui croit dans son cœur, qui confesse de sa bouche, est sauvé. C'est fini. Ça a changé l'église. Juste une seule lecture. Quand je lis, il y a beaucoup de choses qui arrivent à l'église. J'ai vu ça dans la lecture. Si. Quand je vois quelqu'un qui ne lit pas, je sais. Lisez. Vous avez compris? Lisez. C'est juste un conseil que je vous donne, quoi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ma fille, ça va? Joue maintenant. Viens. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Arrête-toi là. Laisse-la te dire Seigneur, merci pour ta parole. Aide-moi Seigneur à produire la bénédiction en obéissant à ce que tu m'as dit, en te servant, en lisant, en obéissant aux instructions personnelles. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.